que nous avons bien compris la proposition 4 et la proposition 41 du livre 1 de Euclide, nous allons pouvoir plus facilement comprendre la démonstration faite par Euclide du théorème de Pythagore. Place à la démonstration. Montrons donc le théorème de Pythagore comme l'a fait Euclide 300 ans avant Jésus. Commençons par dessiner un triangle rectangle. On va considérer l'hypoténuse comme étant sa base. Ok. Oh, magnifique. Voilà. Ça, c'est notre triangle. Ici. Ici, un angle droit, nous avons. On va appeler le côté là B. On va l'appeler B. Le côté là, on va l'appeler A. Et le côté là, on va l'appeler C. Ok. On va dessiner ici C carré. On va descendre jusque là. Bon, on va considérer que c'est C carré. Ok. Ici, A carré. On va dessiner dans le prolongement le carré A. Voilà. Le but donc, c'est de prouver que A carré plus B carré est égal à C carré. Et montrer que A carré plus B carré est égal à C carré. Voilà. En utilisant donc proposition 4 et proposition 41 de Euclide qu'il a utilisé lui-même 300 ans avant Jésus. Ici, l'angle opposé à A plus 90, c'est-à-dire l'angle que je vais dessiner gamma, qui est égal à cet angle-là plus 90, est formé des deux côtés, de longueur C et de longueur B. N'est-ce pas? Ce qui nous donne un triangle, ici, qui, d'après la proposition 41 de Euclide, a une surface qui est égale à la moitié du carré, puisqu'il a une base égale B, qui est la même que le carré de côté B, et il a un sommet qui est sur la parallèle à la base. Et donc, son R est la moitié du carré B carré. Donc, ce triangle qu'on va appeler T1, a une R qui est égale à la moitié de l'aire du carré de côté B. Donc, R de T1 est égal B carré sur 2. Et ça, c'est la proposition 41 qui nous le donne. Ok? Voilà. Je rappelle donc la proposition 41. L'aire d'un triangle qui a la même base et même hauteur qu'un parallélogramme, c'est la moitié de l'aire de ce parallélogramme. Ok? Voilà. Première donc égalité, l'aire de T1 égale B carré sur 2. Maintenant, si on regarde bien, l'angle gamma, celui-là, on va le retrouver ici. Puisque ici c'est 90, on rajoute à l'angle opposé à A, on va aussi retrouver gamma. On va le retrouver ici, gamma. N'est-ce pas? Et donc, le triangle qui est formé des côtés B et côté C est isométrique au triangle T1. Pourquoi? Ça, c'est la proposition 4. Parce que deux triangles qui ont deux côtés de même longueur, c'est-à-dire ici nous avons côté B, côté C, côté C. Et ces deux côtés de même longueur, ils forment le même angle gamma, ils sont isométriques. Donc, si on appelle ce triangle T2, ben, T2
et T1 sont isométriques. Donc, pourquoi ils sont isométriques? Ça, c'est la proposition 4. D'après, donc, proposition 4 de Euclide, livre 1. Puisqu'ils sont isométriques, ils ont la même R. Ça veut dire que l'aire de T1 est égale à l'aire de T2. R de T1 est égale à l'aire de T2. Mais alors, d'un autre côté, l'aire de T2 à quoi égale? Ici, si on descend avec la hauteur du triangle jusqu'en bas, on va trouver un angle droit ici. N'est-ce pas? Et on va appliquer la proposition 41 au triangle T2. Et on va trouver que l'aire du triangle T2, c'est la moitié de l'aire du rectangle de côté C et côté cette distance qu'on va appeler D. Ok? Voilà. Donc D, c'est la distance entre le point d'intersection de la hauteur et le sommet du triangle. Donc l'aire de T2 est égale à D fois C divisé par 2, puisque donc on applique la proposition 41, je rappelle. Donc D fois C divisé par 2. Et ça, c'est encore proposition 41 qui nous le donne. Et donc là, maintenant, par isométrie, on a dit que R de T1 égale R de T2, ce qui signifie que DC sur 2 est égal à B carré sur 2. Voilà. DC sur 2 est égal B carré sur 2. Ça signifie que DC égale B carré. DC est égal B carré. Première égalité, donc DC est égal à B carré. Maintenant, on applique les mêmes propositions 4 et proposition 41 de l'autre côté. C'est-à-dire, on va considérer l'angle opposé au côté B. On lui rajoute 90. On va trouver que c'est un angle qui est égal à θ, on va l'appeler. Cet angle θ est formé de deux côtés, de un qui est de longueur A et l'autre de côté C. Donc, ce triangle-là, ça veut dire que ce triangle-là a une aire, la moitié de l'aire du carré de côté A. Pourquoi? C'est en appliquant la proposition 41. Donc, puisque le triangle, il a la même base et la même hauteur que le carré de côté A, il a la même hauteur parce que son sommet est sur la parallèle à la base. Donc, sa surface est égale à la moitié du carré de côté A. Je rappelle qu'un carré, c'est un parallélogramme. Donc, on applique proposition 41. L'aire de ce triangle, on va l'appeler T3. Et on va trouver que l'aire de T3, c'est égal à carré sur 2. Et ça, c'est la proposition toujours 41 du livre 1 de Euclide. Voilà. A carré sur 2. Maintenant, ce triangle lui-même, d'après la proposition 4 de Euclide, il est isométrique au triangle formé de côté celui-là, le côté celui-là, et l'angle le même θ, parce que l'angle, on va le retrouver ici, puisque ici c'est 90 plus l'angle opposé AB. Comme les côtés de ce triangle-là sont les mêmes que le triangle en rouge, et donc et le θ c'est le même, ça signifie que le triangle que je viens de dessiner en blanc
est isométrique au triangle rouge. Ce triangle, donc, on va l'appeler T4. Voilà. Et là, on a donc T3 et T4. Donc T4, c'est celui-là, et T3, c'est le rouge. T3 et T4 sont isométriques. T3 et T4 isométriques. Et ça, c'est la proposition 4. Toujours. OK. Ce qui nous donne l'aire de T3 est égal à l'aire de T4. L'aire de T3 est égal à l'aire de T4. Je rappelle ici que C est égal à D plus cette longueur-là que je vais appeler E, n'est-ce pas? Le triangle T4, il a la même base et la même hauteur que le rectangle de largeur E et de longueur C. Pourquoi? Parce que son sommet, il est sur la parallèle à la base. Et puisque il a la même base, si on applique la proposition 41 à T4, on va trouver que l'aire du triangle T4, c'est égal E multiplié par C divisé par 2. Voilà. Donc l'aire de T4, d'après la proposition 41, est égale à C multiplié par E divisé par 2. Donc c'est la moitié de l'aire du rectangle de côté C et E. Voilà, c'est égal à C fois E divisé par 2. Donc ici, on a l'aire de T3 égale à carré sur 2. C'est égal à l'aire de T4 égale CE sur 2, ce qui signifie que CE est égal à carré. Donc A carré est égal à CE. Voilà. Maintenant, si je fais A carré plus B carré, je vais trouver que c'est égal à CE plus DC, c'est-à-dire C multiplié par D plus E, et D plus E, C est égal à C. Ça veut dire que A carré plus B carré est égal à C carré. CQ. Ça, c'est égal à C. Voilà, c'était la démonstration du théorème de Pythagore en utilisant la proposition 4, la proposition 41 de Euclide. Alors, qui est le boss? Alors, voilà. Voilà. Voilà, c'était la démonstration du théorème de Pythagore. Proposition 4, proposition 41. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas?